c'est parti. Franck Jean-Jean, un nouveau capsule. On est content de vous retrouver ici à la médiathèque. Aujourd'hui, on a l'honneur et on est très content de recevoir Vincent Fournier. Bonjour Vincent. Bonjour. Et on va parler donc de la sortie de Envolé en Provence, le Moyen-Âge vu du ciel, par l'association, c'est tout. Memory. Voilà, Memory des Castéou, Reynard. Je l'ai bien dit peut-être. Alors, parle-nous un peu de ce livre, qui sera donc demain ici, à partir de 15h, à la médiathèque. À partir de 15h. Donc je crois que c'est dans l'auditorium que ça se passe. Il y aura une dédicace avec tous les gens. On va d'abord faire une présentation, remercier tous ceux qui nous ont soutenus et aidés. Il y aura une conférence par Thomas Petit-Bagnard, qui est un passionné d'histoire et qui est l'auteur des différents textes qui accompagnent chaque photo. Et donc ensuite, il y aura un pot à boire d'amitié et la possibilité d'acquérir le livre. Alors, la genèse, elle est assez simple. Il se trouve que Thomas Petit-Bagnard est un pilote d'autogire. Alors, autogire, c'est un ULM hélicoptère. Hein. Et Christine Tron est une photographe qui est spécialisée dans les photos aériennes. Donc, il se trouve qu'on se connaît. Je lui propose de faire une exposition à la mairie, non pas la mairie, à la maison de la vie associative. On est en 2020. Bien entendu, il y a le Covid au milieu. Et on est un petit peu frustré parce que, je ne sais pas si on s'en rappelle, mais on nous avait interdit les journées du patrimoine. Bon. Donc, contre mauvaise fortune, bon gré, on remballe, mais avec cette petite frustration, on se dit, mais quand même, c'est un peu dommage, ce serait bien d'en faire un livre. Oui. Et il se trouve qu'il y a une structure qui existe, qui est l'association Memory. Alors, Memory des Castéou, c'est une association qui existe depuis 1988 et dont le but est de mettre en valeur l'histoire locale, le patrimoine, les anecdotes, etc. Alors, notre dernière grande intervention, ça a été pour le centenaire de 14-18. Donc, on a sorti une revue en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, et ça a été assez bien reçu, parce qu'on a fait parler des témoignages à travers des lettres des gens de Château-Renard. Et donc, cette structure associative existant, on a demandé à la mairie une aide qui nous a été accordée très généreusement. Donc, on remercie M. le maire et le conseil municipal. On a rencontré également le club Business Tour, qui nous a aidés également. Ouais. Et donc, on s'est mis en devoir de composer. Alors, il y a une femme qui est absolument extraordinaire, qui est photocompositrice, qui s'appelle Brigitte Chevassu, qui a déjà travaillé pour Memory et qui nous a fait un petit bijou. Oui. Et resté ensuite à le faire vivre, à exister. Et donc, Memory a une vocation première de travailler, de vivre avec Château-Renard. Donc, on a voulu faire travailler Edifac, qui a fait l'impression, la reliure et le façonnage. Donc, un grand merci à eux, parce que ce petit bijou, Ouais. s'il existe tel qu'il est, avec ce papier, avec cette couleur, ce rendu, c'est aussi grâce à eux, à Karine et à Jérôme Dauba. Voilà. Et donc tout ça reste sur Château-Renard, c'est un circuit court en même temps, hein, parce qu'aujourd'hui, non seulement c'est la mode, mais en même temps c'est la logique. Oui, c'est Hein, il faut reste pas faire ça uniquement pour du greenwashing, comme on dit, il faut le faire par conviction. C'est à quoi ça sert d'aller faire imprimer un truc à Tataouine-les-Eaux pour le faire revenir en camion, le machin, alors qu'on a sur place ce qu'il faut. quelque part, Château-Renard est la pierre angulaire, enfin. Ben, disons que c'est un choix. On ne s'appelle pas mémoire de Château-Renard, Voilà. si c'est pour aller travailler à Dache. Tout à fait. Donc, voilà, mais il n'y a pas que logique. château, hein, je vois. Ah non, non, non. Alors, voilà, il y l'explication, a une deuxième chose très importante à comprendre. Bien sûr, à Château-Renard, nous avons nos tours, nous avons notre château. Mais dès qu'on prend de la hauteur, dès qu'on monte dans le ciel, on s'aperçoit qu'il y a le Palais des Papes, il y a l'église fortifiée de Montfavet, il y a la Chartreuse de Montpaille, il y avait Nov, il y avait un parc, etc. Et donc, en réalité, ce livre permet de comprendre au XIVe siècle comment tous ces châteaux existaient les uns par rapport aux autres. Ouais. Et alors tu as un échiquier au début du bouquin, Oui. qui montre, en fait c'est un jeu d'échecs à 3 joueurs. Ah, super. Le comte venessin, le comté de Provence, le royaume de France. Tout à fait. Et alors là, quand on a ça comme clé de compréhension, automatiquement tout s'éclaire. Et donc chaque château a une raison d'être par rapport à son voisin. Beaucaire existe parce qu'il y a Tarascon, le Fort Saint-André
et la tour Philippe le Bel existe parce qu'il y a le pont d'Avignon et le Palais des Papes. Château-Renard existe parce qu'il y a Montfavet en face, avec son église fortifiée. Nove existe parce qu'il y a la Chartreuse de Beaupas, etc. Et c'est tout ce que ce livre tente, à travers de très belles images, à travers des textes assez clairs, de montrer, c'est comment tous ces bâtiments-là ont une existence avec une interaction à l'époque médiévale, notamment au XIVe siècle, et comment ils sont liés les uns aux autres. Voilà. Et les textes, justement, vous avez travaillé avec? Alors, c'est Thomas Petit-Bagnard. D'accord. Alors, il a énormément de livres, il a énormément lu, on en a beaucoup discuté ensemble, et il y a un travail d'analyse pour chaque élément, et ça permet de le replacer dans son contexte. Super. On ne va pas en dire plus, il faut se le procurer. Je vois qu'à la fin, il y a aussi un petit un rappel sur les éditions, et ça, on peut les trouver Alors, oui, bien sûr. Alors, après, c'est toujours pareil. Vous savez qu'à Château-Renard, on a la chance d'avoir des librairies et d'avoir des dépôts de presse qui sont absolument géniaux. Ils acceptent de soutenir l'association en vendant gracieusement les revues que l'on propose. Alors évidemment, on fait en sorte de ne pas les submerger de documents, mais à la limite, vous allez chez Massard, vous lui dites, voilà, nous on aimerait bien avoir le numéro 12 de mémoire, comment on peut faire? Ben, Madame Massard, elle va appeler Vincent Fournier, ou elle va appeler René Rank, et puis on va faire en sorte de satisfaire le client sans problème, hein, parce qu'on a encore un petit peu de stock. Et donc là, cette revue, ce hors-série, parce que du coup, on n'a pas tout à fait le même format, c'est un carré 25 par 25, on a un petit peu changé la donne, parce que c'est vraiment un petit bijou, et il va être en vente donc dans les points de presse et les points librairies. Et encore une fois, je le redis, merci à eux, parce qu'ils font ça gratuitement, ce qui pour l'association est très important, parce que normalement, quand vous faites un bouquin, il y a une commission qui est pour les revendeurs. D'accord. Donc ça, on salue vraiment le geste. Ouais. Donc c'est demain, il faut se procurer une invitation ou on peut venir... Non, c'était... Alors, là, ça c'est la deuxième chose. Donc à la mairie, oui, excuse-moi, je te coupe la parole, excuse-moi Franck. Mais tu as bien raison. Alors, non, mais c'est important, parce qu'on a aussi une structure qui s'appelle la médiathèque, avec des gens géniaux, vraiment très gentils. Et on les remercie. Et à l'écoute, vraiment ça il faut le dire. Et donc, qui nous ont accueillis à bras ouverts, ils nous prêtent l'auditorium, et on va accueillir le public à partir de 15h. Il y a tout un cheminement de photos aériennes dans les couloirs. Et puis, on va présenter le livre. Il va y avoir une conférence, 1h et quart. Après, c'est un coup à boire. Et ceux qui le souhaitent pourront l'acheter. Alors, le prix, on a fait en sorte d'être le plus resserré possible. Parce qu'on sait très bien que c'est difficile pour tout le monde. Donc, on n'a pas pu descendre en dessous de 15 €. Mais, allez, je pense que quand vous aurez dans les mains le livre, vous direz que ça les vaut et qu'on ne vole pas. Voilà, ça c'est le cadeau de Noël qu'il faut se procurer, on n'y manque pas. C'est tout. Moi je sais que j'ai chez moi les livres de Barbantane et de Château-Renard, et celui-ci il va faire date, je pense. Voilà. Donc merci, on te remercie pour la confiance que tu fais à Média Château. On est très heureux de recevoir ici. Et puis on vous donne rendez-vous demain après-midi. Hein. Venez rencontrer les acteurs et puis si vous ne connaissez pas l'association. Merci Vincent. Merci pour la confiance. Merci. Merci.